nous a témoigné sa bonté. Il était avec nous. Nous voici à la fin. Aujourd'hui, nous clôturons ce programme de la semaine de réveil pour nous les jeunes en ces lieux. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli en ces lieux. Que le nom de notre Dieu soit loué. Nous avions commencé les enseignements le sabbat passé. Pour ceux qui étaient avec nous ici, je pense que si quelqu'un était attentif, avec l'aide de Dieu, il a pu ajouter quelque chose, petite soit-elle, dans sa vie de chaque jour en tant que jeune. Nous allons clôturer ce soir. Il n'y a pas assez de temps pour que nous puissions parler encore. Mais je veux, pour ceux qui n'étaient pas avec nous toute la semaine, vous dire que vous avez manqué de bonnes choses. Je peux voir ceux-là avec qui nous étions depuis le sabbat passé jusqu'à aujourd'hui. Je vais voir le doigt de ceux qui étaient là le sabbat passé. Voilà, ils sont là quand même. Et ceux qui ont suivi 2 ou 3 jours d'enseignement ici. Au moins 2 ou 3. Ok. Gloire à Dieu pour ça. Nous avons parlé de beaucoup de sujets en tant que jeunes que nous comprenons peut-être d'une façon bizarre, d'une façon qui n'honore pas notre Dieu. Et nous avons parlé du rêve d'un foyer que nous rêvons avoir et nous avons dit que c'était possible avec Dieu. Et Dieu ne va pas descendre pour faire ça à ta place. Tu as des choses que toi-même tu dois faire. Et nous avions dit que tout ce que nous mettons en tête avant d'aller chercher la personne avec qui nous allons partager la vie jusqu'à la fin de nos jours, tout ce que nous nous mettons en tête là, ça doit commencer par nous. Il y a un jeune garçon à côté qui rêve avoir une fille qui est comme ceci, ceci, ceci. Et la fille aussi, de sa part, rêve avoir un jeune garçon qui a tel autre comportement. Et nous avons dit que cela doit commencer par nous, dans la maison de notre Père. Et nous avons découragé. Et aujourd'hui encore, je décourage. Je pense que pour ceux qui étaient avec nous pendant la semaine, nous avons découragé. L'énergie que vous dépensez en allant chercher la fille d'autrui, tu n'es pas encore prêt. Tu n'as pas encore grandi. Tu cherches la fille d'autrui pour faire quoi avec elle? Et les autres avaient dit, pour que quelqu'un d'autre ne la regarde pas, pour que nous ne puissions pas la perdre. Et aux filles, nous avons dit de ne pas passer le temps inutilement avec quelqu'un pour rien. Quelqu'un qui est encore chez ses parents, il dort avec ses petits frères, et toi tu dis, je vais mourir pour lui. Peut-être qu'il y a des petits garçons qui font encore pipi la nuit, ils font aussi pipi sur lui. Et le matin, quand il s'élève, il vient à la faculté, il te dit, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Et toi aussi, tu te laisses emporter parce qu'il t'a dit que s'il ne te voit pas, il ne peut pas dormir. Et tu t'y vas comme ça aveuglément. Et pendant la semaine, nous avons vu que la suite n'est pas bonne. Nous avons parlé aussi de ces relations-là qui sont louches. Une bonne nouvelle, on ne la cache pas. Nous avons vu l'histoire du serviteur d'Abraham quand il est allé chercher la femme pour Isaac. Il a prié d'abord. Et nous avons insisté depuis le sabbat que nous devons d'abord prier. C'est une histoire qui nécessite vraiment une concentration dans la prière. On ne s'y engage pas seulement pour aller parce que tel autre était parti, moi aussi je vais y aller. Avec Dieu, nous allons réussir. Nous prions et nous demandons à Dieu de faire le reste. Dieu est capable, il va faire. Parce qu'il en a fait pour autant et sa parole est certaine, il va faire pour toi aussi. Et nous avons dit que quand le Seigneur a fait, ce n'est pas une nouvelle pour cacher. On doit amener ça à la maison de notre Père. La fille, là, jolie qu'elle était, elle a couru à la maison de sa mère pour raconter. Nous avons parlé de présents impropres, des choses que nous recevons ici et là, et nous amenons la malédiction dans la maison de notre Père et notre Mère. Nous avons dit que ces présents-là sont impropres parce que quand nous les recevons, nous ne pouvons pas les montrer à quelqu'un d'autre. Nous cachons. Pourquoi nous les cachons? C'est parce que c'est impropre. Si c'était propre, si c'était bienvenu, nous allions emmener ça à la maison et tout le monde allait être au courant
Parce que Rebecca avait reçu de l'or, la Bible détaille les quantités de cadeaux qu'il avait reçus de cet homme-là qui est venu d'Abraham. Et elle n'a pas caché ça quand elle est arrivée chez elle. Tout le monde à la maison, même le grand frère a vu et elle a entendu. Et la suite était bonne. Mais si jusqu'aujourd'hui, tu continues à cacher les présents là que tu as ramenés à la maison, c'est-à-dire ce sont les présents impropres. Ça ne mérite pas d'être là. Ça mérite d'être renvoyé de là où c'est venu parce que ça n'honore pas Dieu. Nous avions parlé des multiplicités des portes que nous avons ouvertes pour notre propre ruine. Nous avons insisté sur nos jeunes sœurs avec qui nous sommes ici. Tu gères, tu dis que toi tu es capable de gérer 4-5 garçons au même moment. Et ça te fait plaisir de dire ça et tu trouves que tu es déjà expérimenté en la matière. Tu peux être avec celui-ci, celui-là et l'autre. Et pendant la semaine, tu sais comment tu fais pour les gérer. Et le sabbat, tu chantes très bien. Tu viens, comme le pasteur a dit, tu chantes vraiment. Et les âmes viennent à Dieu. Mais pendant la semaine, quelle est la vie que tu as menée? C'est pour la gloire de Dieu? Non. C'est pourquoi nous avions dit que c'est une semaine de réveil spirituel, que nous puissions revenir à nous-mêmes. Verrouiller toutes ces portes, que ce soit pour les jeunes garçons, nous avons dit, il y en a même qui sont allés trop loin. Sortir avec de grandes dames qui peuvent avoisiner l'âge de leur propre mère. Parce qu'elles ont de l'argent, elles vous ont promis qu'elles vont payer les frais académiques, elles vont supporter vos courses, elles vont vous acheter tout ce dont vous avez besoin, même les iPhones, elles offrent. Mais en retour, qu'est-ce que tu perds? Tu ne sais pas encore jusque-là que tu es en train de perdre. Et quels sont ces mauvais esprits que tu ramènes dans la maison de ton père et dans ton propre corps? Tu ne sais pas. Nous avons dit, ces portes, nous les ouvrons, oui, nous pensons que c'est bien, mais c'est pour notre propre ruine. Le cerveau est en train d'enregistrer tous ces actes-là, toutes ces expériences que tu as eues là. Sache que le Seigneur ne trompe pas. C'est dedans, c'est dans ton cerveau. Et quand le moment va venir pour t'engager pour la vie, ne t'en fais pas. Tout ça, ça va commencer à passer par ta tête. Ça ne va nulle part, c'est resté là-bas. Toutes ces expériences que tu as eues, c'est resté là-bas. Imaginez maintenant la suite. Tu ne seras pas concentré avec la personne que le Seigneur t'a donnée. C'est pourquoi nous avions dit, même si nous avions ouvert ces portes, le Seigneur Jésus est là. Le pasteur a dit l'avant-midi ici. Qu'est-ce qui te retient? Ce sont la multiplicité des portes que tu as ouvertes? Peut-être. Verrouille ça. Avec l'aide du Seigneur, reviens à lui totalement et abandonne. Le Seigneur va te recevoir encore. Il va te donner une nouveauté de vie. Nous avions parlé aussi hier des sorties que nous faisons et ce que nous faisons dans les sorties. Nous avons découragé, nous avons dit les sorties c'est bon. Ça nous aide à rester ensemble, à encourager encore nos liens, à vivre encore cette fraternité que nous avons eu à passer toute la semaine ici. Et nous avons demandé au département de la jeunesse avec PCM que ça ne s'arrête pas seulement à la semaine ici. Multiplier pour nous beaucoup de sorties et encadrer-nous là-bas. Nous pouvons passer de bons moments pour la gloire de Dieu. Mais nous avons découragé ces sorties-là que vous faites en laissant les parents dans l'obscurité. Une jeune sœur nous a dit, on laisse les parents dans le flou et puis on sort. On dit seulement quelque chose pour couvrir. Mais vous savez vous-même quand vous sortez, qu'est-ce qui se passe là-bas. Pour finir aujourd'hui, dans quelques minutes, nous allons juste vous demander, pour ceux-là qui sont déjà à l'âge et qui ont déjà regardé et qui sont allés, qui ont eu le courage de parler et la réponse a été donnée, oui, une relation a commencé. J'aimerais vous dire que cette relation soit pour la gloire de Dieu. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons copié ce qui se passe dans le monde. Et nous pensons, comme nous sommes jeunes, nous pouvons faire tout ce que les jeunes de notre âge font. Non, mais la Bible ne nous dit pas ça. Tu peux te faire plaisir aujourd'hui, tu peux te réjouir, mais sache que si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, tu vas payer. Le pasteur a dit pendant la semaine, tu vas payer cash.
L'énergie que le Seigneur nous a donnée, mettons ça pour sa gloire. Regardez l'énergie que nous avons placée ici avec l'organisation de cette semaine. Les bénédictions qui vont s'en suivre, vous allez manquer où mettre ça. Mais si l'énergie que le Seigneur nous a donnée, parce que j'ai déjà une fille qui a accepté de m'épouser, que j'ai déjà amenée chez mes parents, les parents sont au courant de notre relation, et tout m'est permis. Non. Ce soir, nous voulons parler d'un cadeau si précieux que le Seigneur Jésus nous a donné pour garder pour lui. Et ce cadeau précieux, nous devons l'amener et l'ouvrir les jours de notre mariage. C'est ça ce que la Bible nous dit. Les gens du monde peuvent vous donner des théories, des informations. Et ne dites pas que nous avons placé la barre très haut. Pendant la semaine, les jeunes m'ont dit, Maman Claudine, ces enseignements-là, la barre est très haut, nous ne pouvons pas arriver là-bas. Non, avec l'aide de Dieu, on peut arriver. Ce n'est pas parce que les parents sont au courant de votre relation qu'il vous est permis de faire n'importe quoi. Nous assistons aujourd'hui à des mariages, entre guillemets, que nous amenons juste par formalité pour dire, le pasteur doit bénir mon mariage et ma fête va être à l'hôtel peut-être Serena et la cortège d'honneur sera comme ceci. Tu rêves des choses, mais en soi, tu t'es déjà marié depuis longtemps. Et ces relations-là que nous entretenons comme ça, sachons-le, nous entrons avec de malédictions dans notre couple, dans notre foyer. Parce que ce n'est pas un mariage. Le pasteur vous demande, est-ce que tu reconnais quelque chose qui peut t'empêcher de t'unir, tout ça, tout ça. La réponse, souvent, nous pensons que c'est automatique. Je dis, non, je ne connais rien. Mais tu ne connais rien, tu t'es déjà marié avec lui depuis longtemps. Tu dis à pasteur, je ne connais rien qui peut m'empêcher de m'unir en lien de mariage. Mais ce mariage-là, même si le pasteur, c'est un humain, il ne peut pas savoir que vous vous êtes marié depuis longtemps. Lui va vous bénir. Les mains là, ce sont les mains oints de Dieu. Quand il pose ça sur vous pour vous bénir là, normalement, ce sont les bénédictions qui doivent être déposées sur vous. Mais quand vous vous êtes déjà marié dans vos sorties que vous avez fait depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 8 mois, vous vous êtes marié, le mariage, vous l'avez consommé déjà depuis. Ne pensez pas que ce que le pasteur met là, ce sont les bénédictions, parce que vous avez menti. Vous lui avez menti, lui est un homme de Dieu, il va seulement poser ses mains pour dire qu'il vous bénit. Mais est-ce que réellement Dieu vous bénit? Est-ce que réellement, consciencieusement dans vos têtes, quand vous êtes devant là-bas, vous pensez que vous êtes dans une bénédiction nuptiale? Non. Ce sont les feux, ce sont les braises de feu, les charbons ardentes que vous posez sur vous. Et quand vous entrez dans le foyer avec des malédictions comme ça, ne vous en faites pas. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain que vous allez payer. Vous-même, vous allez voir ça. Peut-être, c'est l'enfant que tu vas avoir qui va être Shindikana plus que toi. Tu es en train de payer ce que tu as fait à tes parents sans le savoir. Parce que tu ne pouvais pas... on ne peut plus dire quelque chose sur toi parce que tu as grandi, parce que tu as déjà un fiancé qui a dit il va t'épouser. Ton corps à toi est devenu, le pasteur nous a dit pendant la semaine, comme un poisson salé qu'on a étalé. Tu n'as plus une valeur, même devant ces garçons-là. Même le garçon lui-même. Quand vous allez être chez vous les premiers jours pour consommer la lune de miel de votre mariage, vous consommez quoi? Rien. Il n'y a rien que vous consommez là-bas parce que vous vous êtes mariés depuis longtemps. Vous avez pensé que quand les parents sont au courant de votre relation, vous pouvez vous connaître, ton corps n'est plus important, tu peux l'exposer quand tu veux, même n'importe où, là où tu passes, tu peux exposer ça. Ne t'en fais pas, tu ne consommes pas la lune de miel. Il n'y a rien de spécial là-bas. Et la plupart d'entre nous ici, nos jeunes sœurs, se plaignent. Nos jeunes frères dans l'église ne nous regardent pas, ils veulent seulement aller ailleurs. Vous pensez qu'ils veulent aller ailleurs, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sérieuse, vous n'êtes pas digne de confiance. Vous vous êtes exposé, dès que quelqu'un te dit je t'aime, je t'aime comme la lune, et comme les sambazas dans les lacs, comme le pasteur nous disait l'autre jour ici. Et puis toi tu meurs directement. Oh, prouve-moi que tu m'aimes. Si tu ne me donnes pas, c'est-à-dire tu ne m'aimes pas. Et puis toi aussi, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas. Directement, tu dis, pour te prouver que je t'aime, je vais seulement te donner. Toi-même, cherche seulement là où on va partir. Une fille de quelqu'un
Ta mère, si elle était là, tu peux lui dire que je suis partie. Souvent, quand vous partez là en rentrant à la maison, on ne dit rien, on cache, on garde silence. Si c'était une bonne chose que tu allais faire, en rentrant, tu peux même raconter à une de tes grandes sœurs ou ta mère, si tu peux. Mais on ne peut pas. Les garçons, la même chose. Peux-tu dire à ton père qu'aujourd'hui, je suis sortie avec une fille, je fais ça avec elle? Tu ne peux pas. C'est ça qui montre que ce n'est pas bon. Mais pourquoi allons-nous continuer? Je vais vous demander que cette semaine ne passe pas inaperçue dans nos vies. S'il faut qu'on cherche les filles sages, les filles sérieuses, les filles de principe, les filles disciplinées, on doit les trouver dans l'église adventiste du 7e jour. Que ce soit les gens du dehors là-bas disent, si tu veux prendre une fille en mariage, va à l'église adventiste du 7e jour. Il y a des filles bien, il y a des filles bien éduquées, il y a des filles de principe, il y a des filles sages là-bas. Mais est-ce qu'on peut dire ça de nous? Nous sommes confondus avec eux, avec celles-là avec qui on passe le temps dans l'auditoire. Ce qu'elles font là, c'est ce que nous faisons aussi. Et le sabbat matin, nous venons vraiment bien, on a répété toute la semaine et puis on fait semblant d'être quelqu'un qui appartient à Dieu. Quand on vient à Dieu, où on est là avec Dieu, ou on est avec Satan. Il n'y a pas de juste milieu pour dire je peux faire ceci. Aujourd'hui, nous sommes allés plus loin. Avec la technologie de l'information, l'Internet nous aide même à faire des choses bizarres. Nos téléphones, là, si on regarde dedans, les images qui sont dedans, c'est horrible. Si les jeunes filles du dehors et les jeunes garçons peuvent prendre la vidéo de leur nudité envoyée à leurs amis, à leurs soi-disant copains ou fiancés ou qui. Mais nous sommes allés trop loin. Nous, qui sommes une race royale, un peuple choisi, une nation sainte, nous faisons ça aussi. Si on dit qu'on mette nos iPhones ici, qu'on regarde les images qui sont dedans. Nous avons déjà consommé les mariages, même avec les téléphones. Montre-moi seulement. Est-ce que tu m'envoies seulement une petite vidéo? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que quelqu'un peut voir ça? Et nous avons le kilo de faire ça. Ceux qui sont dehors là-bas font ça. Et nous aussi, nous faisons ça. C'est pourquoi l'autre pasteur nous a dit la semaine, nous avons honte de dire à nos amis avec qui nous passons le temps pendant la semaine. Allons à l'ISC, il y a une semaine de réveil spirituel, il y a des enseignements qu'on nous donne. Parce que nous faisons les mêmes choses. Nous sommes ensemble dans tout. Est-ce que nous pouvons l'appeler pour venir écouter la parole de Dieu? Non. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Nous n'avons rien à lui dire. Alors ce n'est pas tard. Même si nous sommes passés dans tout ça, dans toutes ces expériences-là, que nous avons découragé ici. Nous avons dit, si Adam et Ève ont consommé le mariage dans les jardins d'Éden, ils n'ont pas eu de copains et de copines pour avoir des expériences là-bas et venir appliquer ça dans le mariage. Non. Dieu les a créés et puis leur a dit, consommez votre mariage. Le Seigneur leur a appris. Si tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, Dieu va t'apprendre. Le jour que tu vas entrer là, tu vas consommer ça. Il n'y aura pas quelqu'un qui va t'apprendre. Mais imagine, tu as déjà 8 expériences toi-même. Quand tu entres les jours du mariage, tu vas consommer le mariage avec l'expérience, là où bien tu vas en train de rêver tes autres expériences que tu as eues avant là. Tu vas comparer. C'est pourquoi aujourd'hui on a des problèmes. De jeunes couples qui se marient dans l'église, nos propres enfants. Oh non, maman Claudine, moi je n'arrive pas à tenir. En tout cas, il faut seulement ou bien on va voir le pasteur, on va seulement, en tout cas qu'on divorce seulement. Parce que lui, il n'est pas à mesure. Moi, je ne trouve pas vraiment qu'il me convient. Ah. Comment tu as su qu'il ne te convient pas? C'est parce que tu es déjà passé par 8 portes avant que tu n'entres dans les mariages. 8. Et les 8 portes-là, chaque porte a son expérience. Et tu prends tout ça, comme nous avons dit, c'est resté gravé dans notre cerveau. Tu mets là-bas, tu mets sur la table. Tu compares avec celui que Dieu t'a donné pour la vie, il n'y a pas match. Tu vas être malheureuse toute la vie. Toi, mon jeune frère, tu vas être malheureux toute la vie. Parce que les jeunes filles avec qui tu as eu des expériences, dans toutes ces portes que tu as ouvertes toi-même, c'était des experts en la matière. Dieu te donne une jeune fille pleine de bonnes qualités. Tu dis non, elle vraiment, en tout cas, au moins, en tout cas, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Qui t'a dit qu'elle n'arrive pas? C'est-à-dire parce que tout ça qui était dans ta tête sont sur la table aujourd'hui. Tu vas comparer ici, comparer là-bas, comparer et tu trouves qu'elle ne te veut pas. Tu vas aller dehors.
Et ça sera toute la vie. Tu seras un ancien d'église qui, pendant la semaine, tu es en train de chercher où trouver les portes qui ressemblent à tes portes que tu avais ouvertes quand tu étais jeune. C'est pourquoi mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, ce n'est pas difficile. Avec Dieu, le pasteur a dit ici, lâche ce qui te retient pour que la main ne sorte pas de cette cruche-là, de cette vase-là qu'il nous a dit pendant la journée dans la prédication. Si ce sont les portes, si ce sont les expériences, si c'est les mensonges, si c'est quoi, abandonne ça. Viens, les serviteurs de Dieu vont prier pour toi. Le Seigneur va te regréer nouveau. Le Seigneur va pardonner tes péchés. Le Seigneur va t'aider à commencer une nouvelle façon de vivre. Mais si nous passons toute une journée ici, toute une semaine ici, et nous rentrons encore dans ce que nous étions, alors nous sommes venus perdre notre temps. Je vous supplie, je vous demande, c'est possible avec Dieu. Même si tu en as déjà commencé, arrête. Ce n'est pas tard. Le Seigneur Jésus est là, il t'attend. Ses mains sont ouvertes pour t'accueillir et pour te recréer encore. Je sais que vous avez plein de questions sur ça parce que c'est ça le quotidien que nous vivons maintenant. Nous pensons que si nous ne faisons pas ça, nous sommes des Cinzia, nous sommes ceux-là qui ne sont pas encore arrivés, nous sommes ceux qui viennent peut-être fraîchement du village. Non. Avec ça, il n'y a pas ceux qui viennent du village et ceux qui sont dans la ville, ceux qui sont expérimentés et moins expérimentés. La parole de Dieu est la parole de Dieu seul. J'aimerais que le Seigneur Dieu vous aide. Et je vais demander au pasteur... Oh, le trésorier est là. Les trésoriers peuvent venir prier pour nous. Les trésoriers du field. Papa Mapendo vient prier pour nous. Nous voulons nous engager pour commencer une nouvelle vie. Ce soir même si tu avais déjà un rendez-vous en quittant ici pour aller, dis seulement je lâche ça. Parce que le Seigneur Jésus me dit de lâcher pour qu'il me donne une nouvelle vie. Et il va te donner. Et ensemble, nous allons passer une meilleure vie possible. Et ce témoignage-là, si on va chercher des jeunes garçons bien purs, va chez les adventistes. Les jeunes filles vont venir chez les adventistes pour trouver de mari. Et vice-versa. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous et nous allons prier avec Papa Mapendo. Notre Père, notre Dieu, Dieu d'amour, nous te louons, nous te rendons gloire ce soir, puisque tu as été avec nous durant toute la semaine. Merci au Seigneur d'avoir exaucé les prières de tes enfants. Merci, puisque c'est une réussite et puisque nous célébrons la clôture, que ton nom soit loué. Merci pour Madame. Un petit rappel par rapport aux leçons de la semaine. Tes enfants ont été richement bénis par ces enseignements. Nous prions au Père Céleste afin qu'elle soit bénie avec toute sa famille. Nous prions pour la jeunesse et tout le monde ici présent qui a bénéficié de ces enseignements afin qu'au Père Céleste, ces bonnes leçons soient enracinées dans le cœur de chacun de nous. Nous voulons à ce que nous soyons tous bénis avec nos familles respectives. Nous voulons, Père Céleste, afin que tu règnes éternellement sur nous, nos foyers, nos familles. Et nous voulons à ce que tu sois le seul maître de notre vie. Sois avec tout le monde, sois avec les auditeurs, sois avec la famille estudiantine de ce coin à l'IEC, ceux qui ont suivi les enseignements au Père Céleste et ceux-là qui n'ont pas eu moyen de les suivre. Nous voulons à ce que nous puissions partager tes bénédictions. Sois avec nous tous durant le reste de ce programme. Telles sont les grâces que nous te demandons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.